choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Que le Seigneur soit béni. On va ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu au chapitre 19. Matthieu chapitre 19. Les versets qui nous intéressent, ce sont les versets 27, 28 et 29. Mais pour bien comprendre le contexte et voir l'enchaînement, on va commencer à partir du verset 16. Donc Matthieu chapitre 19, à partir du verset 16 jusqu'au verset 29. Donc je lis, il est dit, « Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Mon bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a qu'un seul bon, c'est Dieu. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » Amen. Bon, c'est une histoire qui est connue dans la Bible. C'est l'histoire du jeune homme riche. Donc on va prendre quelques temps pour introduire le thème d'aujourd'hui. Et cette histoire connue du jeune homme riche, cette personne qui a de grands biens comme la Bible nous le décrit, cette personne se pose une question qui est essentielle. C'est finalement, est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je vais hériter la vie éternelle? Et aujourd'hui, je vais me faire en quelque sorte l'avocat de cette personne parce que c'est une question primordiale, c'est la question que tout être humain devrait se poser. Mais est-ce que j'ai le salut? Est-ce que j'ai la vie éternelle? Et lui, ce jeune homme, se pose cette question parce qu'il y a des païens quand au travail ou à l'école ou peu importe, c'est une question que très peu se posent. Beaucoup de personnes vivent leur vie comme si de rien n'était. Très peu de personnes, très peu de païens s'intéressent à leur salut. Ils préfèrent simplement profiter de la vie, profiter des plaisirs de la chair, et Dieu est très loin. Et il y a même des personnes qui, chrétiens, s'intéressent très peu en quelque sorte au salut. Ils voient le Seigneur comme
une sorte de tremplin, une personne qui va les aider à accomplir leurs projets personnels, à accomplir leurs propres intérêts. Et ce jeune homme, ce n'est pas le cas. Donc il se pose des questions par rapport à son salut. Et il y a aussi ce désir de mener une vie correcte, puisque lorsque Jésus lui dit applique tout simplement les commandements qui ont été donnés, ne tue point, tu ne commets pas d'adultère, tu ne dérobes point, tu ne dis pas de faux témoignages, honore tes parents, aime ton prochain comme toi-même. Cette personne dit, mais ces choses-là, ce sont des choses que moi, je fais déjà. Donc il y a quand même ce souci d'être correct, de mener une vie droite aux yeux du Seigneur. Et je comprends la réaction de Jésus, parce que dans un autre passage qui est un peu plus détaillé, on nous dit que quand cette personne a répondu à Jésus que ses commandements, il les pratique déjà, Jésus le regarda et il l'aima. Donc on voit que Jésus avait vu en lui quand même un certain souci. Et Jésus va lui dire, comme tu t'intéresses à la vie éternelle, d'avoir accès au paradis, et comme tu as ce désir de mener une vie correcte, moi je t'exhorte à aller encore plus loin, si tu veux, comme atteindre un stade supérieur, vends tout ce que tu possèdes, vends tous tes biens, et après tu vas me suivre. Donc le Seigneur Jésus lui demande de renoncer à tout ce qu'il avait, à tous ses biens, à toutes ses richesses, à tous ses biens terrestres, tous ses biens matériels, de se dépouiller de tout et de suivre le Seigneur Jésus. Mais le sacrifice qui lui était demandé, c'était un sacrifice peut-être qui était trop grand, trop élevé pour lui, et c'est pourquoi il s'en va tout triste. Et Jésus conclut cette scène, cette discussion, en donnant une sorte d'avertissement, de conseil, et dire que quand on est riche, après le problème c'est pas la richesse en soi, mais c'est le fait d'être attaché aux richesses. Le fait d'être attaché aux richesses, ça complique l'accès au ciel. C'est plus difficile pour une personne qui est accrochée à certaines richesses. Et je pense qu'on l'a déjà expliqué, les richesses, ce n'est pas forcément des biens matériels. Les richesses, c'est toutes les choses qui font notre force. Donc une personne peut être très pauvre, avoir très peu de moyens, mais sa richesse, ça va être sa fierté. Sa richesse, ça va être son orgueil. Et maintenant, le Seigneur Jésus dit qu'il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et il dit au verset 24, je vous le dis, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et maintenant, les disciples qui avaient assisté à cette scène, maintenant posent cette question. Ils demandent à Jésus, mais finalement, qui peut être sauvé? Et pour bien comprendre la réaction des disciples, il faut se mettre dans la mentalité juive de l'époque. Parce que la richesse, c'était un signe de bénédiction. C'était un signe du fait que le Seigneur était avec nous. Il y avait dans l'Ancien Testament de grandes figures de la Bible qui avaient beaucoup de richesses. Les Abraham, les Job, les Salomon, c'était des personnes qui avaient de grandes richesses. Donc souvent, la richesse était associée au fait que Dieu nous bénissait. Donc maintenant, les disciples se posent cette question. Mais si le riche qui est comme béni de Dieu, lui a des difficultés, aura des difficultés à entrer dans le royaume des cieux, mais maintenant, qu'en est-il de nous? Mais finalement, quel homme peut être sauvé puisque les exigences sont tellement élevées? Et Jésus répond que Jésus va leur répondre aux hommes, cela va être, c'est quelque chose qui est impossible. Donc aucun être humain ne peut obtenir le salut, fût-il le plus grand religieux, fût-il la meilleure personne, la personne qui a le plus bon cœur. C'est pas le fait d'avoir un bon cœur, c'est pas le fait d'être un grand religieux qui sauve. Donc aux hommes, cela est impossible,
mais au Seigneur, à Dieu, tout cela est possible. Et Pierre, maintenant, intervient. Pierre, voilà, là on a parlé d'un point de vue global, mais finalement qui peut être sauvé. Donc c'est une question, on peut dire, générale, une question voilà, qui peut englober toute personne. Maintenant, Pierre parle d'une manière beaucoup plus spécifique, quelque chose qui les concerne eux. Et Pierre pose la question, mais maintenant nous, qui avons tout quitté et on t'a suivi, qu'en sera-t-il de nous? Donc là, Pierre ne parle pas d'une manière générique, globale. Il s'intéresse à leur propre sort. Bon, il est comme le porte-parole des disciples et pose la question, mais finalement, qu'en est-il de nous? Nous, on t'a suivi. Nous, on a tout quitté. Et comprenons bien les disciples. Les disciples ont tout abandonné, ont tout quitté pour suivre le Seigneur Jésus, avec ce que ça implique et ce que ça engendre. Donc, ce qui fait que Jésus persécuté, eux, en tant que disciples de Jésus, ont été persécutés, ont subi les rejets, ont subi les moqueries, une vie solitaire. Ce sont voilà, des conséquences de ce qu'ils ont subi à cause du Seigneur Jésus. Certains d'entre eux avaient des métiers et ont abandonné leur métier, leur source de revenus pour suivre le Seigneur Jésus. Donc quand Matthieu a été appelé, collecteur d'impôts, il a tout lâché. Pierre, pêcheur de poissons, ils ont tout lâché pour suivre le Seigneur Jésus. Et ce n'est pas un sacrifice qui était facile puisque, comme je vous disais, c'est un moyen de subsistance. Donc quitter son métier, une source de revenus. Et à l'époque, il n'y avait pas le système qu'on peut avoir en France où il y a même quelqu'un qui ne travaille pas, a quand même des minima sociaux. Il y a le RSA, RMI, voilà, il y a la CAF, il y a toutes sortes d'aides que l'on peut avoir pour, malgré cela, se débrouiller. Il va y avoir les Restos du Cœur, différentes associations qui vont aider les personnes en difficulté. Eux ont tout quitté, tout abandonné pour suivre le Seigneur Jésus. Ils ont abandonné aussi le confort peut-être d'une vie familiale, puisque la plupart des disciples étaient mariés. Et quand on voit le travail qui a été abattu par les disciples, mais on peut se dire, mais finalement, s'occuper des enfants, s'occuper voilà, d'une femme, mais à quel moment ils ont eu le temps de faire tout le travail qu'ils faisaient et en même temps s'occuper d'une femme et des enfants. Donc pour certains d'entre eux, il y a comme une vie familiale qui a été mise de côté. Et c'est le témoignage que moi j'aime raconter, non pas seulement des disciples, mais de certains aînés dans la foi. Charles Studd, peut-être que certains connaissent, qui lorsqu'il s'est marié, déjà dans son mariage, il avait une écharpe unie pour combattre pour Christ. Donc il a fait le travail d'évangélisation. Après, il est parti au Congo pour annoncer la bonne nouvelle à des tribus là-bas. Et dans son témoignage, on nous a raconté qu'il a fait, je crois que c'était 7 à 10 ans. Et dans ces 7 à 10 ans, il n'a vu sa femme qu'une ou deux fois, je crois. Donc vous imaginez, quand les gens se marient, ben, on veut en quelque sorte jouir du mariage. Lui, il n'a fait aucun cas de cela. Pendant 7 ans, il a travaillé, il a vu sa femme que 2 fois. Donc sa femme qui était restée s'occupait des enfants. Donc lorsque ses disciples ont suivi Jésus, ils ont mis comme une vie familiale entre parenthèses. Et c'était aussi un travail qui était sans relâche. Donc, et ça préoccupait Pierre, mais nous on a quitté. On a tout quitté, on a tout abandonné, mais finalement, qu'est-ce que l'on gagne? Et c'est vrai que lorsque l'on parle de conversion, la conversion c'est souvent associé à une perte, un coût. C'est des thèmes qui reviennent, et c'est une réalité aussi, que quand on veut suivre le Seigneur Jésus, il y a ce qu'on entend souvent l'expression, le prix à payer, il y a un coût, bon c'est comme une perte, ce qui fait que quand on fait une sorte de système de balance, donc il y a une balance, donc voilà les persécutions, les rejets, la moquerie, vie familiale de côté, la solitude,
un travail quand même qui est éreintant. Donc, quand on fait le système de balance, on a l'impression que finalement, lorsque l'on suit le Seigneur Jésus, que l'on perd. Voilà, la conversion est souvent associée à un coût, à une perte. Donc finalement, venir au Seigneur Jésus, est-ce simplement cela? Est-ce que c'est simplement un coût, une perte? Est-ce qu'il n'y a pas de gain? Et c'est un deuxième passage que nous allons prendre. La même histoire, mais qui est tournée un peu différemment dans Marc 10. Marc chapitre 10, versets 28 à 30. Marc 10, versets 28 à 30. Et on va s'intéresser à ce que l'on gagne lorsque l'on vient au Seigneur. Pierre se mit à lui dire: « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit: « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Donc c'est la même histoire, mais qui est tournée différemment. Donc Jésus, après la question de Pierre, Jésus intervient, et j'aime comment le Seigneur Jésus introduit la chose. Il dit: « Je vous le dis en vérité ». Donc c'est comme s'il voulait sensibiliser les disciples, donner un poids supplémentaire à ce qu'il va dire. Et il explique qu'il n'est personne, donc il n'y a aucune exception. Donc tous ceux, là on ne parle pas peut-être d'aventuriers ou ceux qui servent le Seigneur par intérêt, mais tous ceux qui servent le Seigneur fidèlement, tous ceux qui ont à cœur sa parole et qui la mettent en pratique, toutes ces personnes-là qui viennent au Seigneur et qui abandonnent tout ou sont abandonnés de tous, le Seigneur dit qu'ils recevront au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc il y a la promesse lointaine, donc la vie éternelle. Donc on ne mourra pas, on sera au ciel éternellement avec le Seigneur Jésus, dans la joie, dans un lieu de félicité. Mais ça, c'est vraiment dans très long terme. Mais là, il parle de vraiment très court terme, de maintenant. Donc là, il dissocie les deux, le futur et le maintenant, aujourd'hui. Il dit que lorsqu'une personne décide de tout abandonner pour suivre le Seigneur Jésus, tout ce qu'il a perdu, finalement, Dieu va lui rendre au centuple. Donc, c'est mathématique. Donc, tu perds 100, on te redonne ce que tu as perdu fois 100. Donc, finalement, on a plus à gagner qu'à perdre lorsque l'on vient au Seigneur Jésus. Et qu'est-ce que l'on gagne? La Bible nous dit qu'on gagne les maisons, c'est accessoire, les terres, c'est accessoire. C'est vrai, il y a une réalité, la persécution. Mais ce soir, on va parler d'une chose. Le thème de ce soir, c'est la famille de Dieu. Donc c'est ça, Dieu nous donne une famille. On peut perdre une famille parce que c'est le témoignage de beaucoup en venant au Seigneur qui ont tout perdu. Donc le fait de venir au Seigneur, ça, pour certains, et pour quasiment la totalité, on perd une famille, on se met la famille à dos, on se met des cousins, des cousines, des oncles et des tantes qui ne comprennent pas notre nouvelle vie. Mais ce que le Seigneur nous donne, le Seigneur nous redonne une famille. Donc c'est ça, la famille de Dieu. On perd une famille peut-être dans la chair, dans le sang, mais le Seigneur nous redonne une famille. Et la famille du Seigneur, la famille, on peut
Après, il y a différents termes, hein. Famille de Dieu, famille spirituelle, famille en Christ, voilà, tous ces termes-là. La famille, comme il est dit dans ce passage, c'est une bénédiction, c'est un don, c'est un cadeau que le Seigneur nous fait. Donc souvent, on voit la reconnaissance à Dieu, c'est « Seigneur, tu m'as donné la vie éternelle », et c'est vrai. « Seigneur, tu m'as donné la joie », « Seigneur, tu me donnes la paix », « Seigneur », mais ça doit être aussi « Seigneur, tu m'as donné une famille ». Tu m'as donné des frères, tu m'as donné des sœurs, tu m'as donné des parents, tu m'as donné des enfants. C'est aussi une bénédiction que le Seigneur nous fait, c'est aussi une grâce que le Seigneur nous fait qui est tout aussi importante que la joie et la paix que le Seigneur nous fait. Donc c'est important. Dieu nous donne une famille et cette famille, c'est une bénédiction. Ce qui fait qu'au final, une personne qui est orphelin, lorsqu'elle vient au Seigneur, elle retrouve des parents. Une personne qui est stérile, mais au final, elle retrouve des enfants. Les histoires de « je n'ai que des sœurs, je n'ai que des frères », au final, le Seigneur donne des frères et donne des sœurs. Et moi, je sais, c'est mon témoignage. J'avais dit, quand petit, je disais souvent, avant que ma mère tombe enceinte, je voulais avoir un petit frère pour jouer au foot, pour regarder le foot ensemble à la télévision, voilà, pour avoir quelqu'un avec qui jouer. Et quand ma mère est tombée enceinte et que j'ai appris que j'avais une sœur, j'en ai pleuré. Je ne voulais pas d'une sœur, je voulais un frère. Et c'est quelque chose qui... ce serait un grand mot de dire que ça m'a affecté, mais ça m'avait rendu triste parce qu'avec un frère et une sœur, ce n'est pas du tout la même chose. Il y a des choses qu'on a parfois des difficultés à partager avec ses sœurs. Avec un frère, c'est beaucoup plus facile. Et lorsque je suis venu au Seigneur, le Seigneur m'a redonné des frères. Le Seigneur m'a redonné des personnes avec qui finalement je peux jouer au foot, je peux regarder voilà, le sport à la télévision. Donc tout ce que je n'ai pas eu dans le monde, le Seigneur me l'a redonné. Le Seigneur nous donne une famille. Et cette famille-là, on doit la chérir. C'est important. Beaucoup voient la famille du Seigneur comme une sorte peut-être de contrainte. Voilà, c'est le frère là avec le caractère qui est compliqué, qui m'agace. Voilà, on voit la famille du Seigneur plus comme une source de dérangement plutôt que comme on devrait la voir réellement, comme une source pour nous de bénédiction. Voilà, une offrande, un cadeau que le Seigneur nous fait. La famille de Dieu, c'est quelque chose qui est hyper important. Dieu nous donne une famille et c'est quelque chose que nous devons savoir apprécier. Puisque qui s'est déjà plaint d'avoir la joie? Qui a déjà dit « Seigneur, tu m'as donné la joie, je me plains. Seigneur, tu m'as donné la paix, je vais m'en plaindre. Seigneur, tu m'as donné une maison, je vais m'en plaindre. Seigneur, tu m'as donné une belle femme, un bel époux, je vais m'en plaindre. » Et pourquoi maintenant on se plaindrait de ce merveilleux cadeau que le Seigneur nous donne, cadeau qui est la famille du Seigneur. La famille de Dieu doit être chérie, c'est important. On doit porter les uns vis-à-vis des autres un regard d'amour et voir dans le frère et dans la sœur une source de bénédiction. Il y a un chant que l'on chante, l'église où j'étais avant, on chantait ce chant-là pour accueillir le nouveau. Le chant dit que « Je t'aime de l'amour du Seigneur quand je vois en toi la gloire de mon roi ». Donc quand on voit son frère, on voit sa sœur, ne nous limitons pas simplement au fait que peut-être le frère a un caractère voilà, qui est peut-être difficile, la sœur a tel caractère, mais apprenons à apprécier voilà, la gloire, le fait de voir le Seigneur Jésus à travers les frères et les sœurs. C'est vraiment important. La famille de Dieu, c'est le cadeau. Donc il faut chaque jour être reconnaissant, se dire « Mais Seigneur, merci. C'est vrai, tu m'as donné la joie, tu
me combles de toutes sortes de bénédictions, mais tu nous donnes aussi, tu m'as donné aussi un frère, tu m'as donné une famille. J'ai été abandonné, j'ai été délaissé, mais ce que j'ai perdu, toi tu me le rends au centuple. Donc si on reprend la balance, donc finalement il y a, en introduction c'est comme si la balance penchait d'un côté, mais au final on voit que finalement on gagne plus que ce que l'on perd. Amen. Nous prenons un autre passage. Dans le livre de Matthieu 12. Matthieu chapitre 12. Versets 46 à 50. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Voici ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Donc c'est encore une autre histoire qui nous parle de la famille spirituelle. Donc il y a Jésus qui s'exprime, Jésus, bon, bien sûr, rejeté par ses frères, et ses frères, entre guillemets, ses frères juifs, ses frères de nation, si on peut dire, et par sa parenté. Jésus qui était Dieu et fils de Dieu, qui n'était même pas accepté par ses propres frères, par sa propre parenté, qui ne croyaient pas en lui. Et ses frères, maintenant dans le sang, sont là à l'extérieur, dehors, et cherchent à parler à Jésus. Et Jésus répond à ces personnes, il dit, mais qui sont mes frères, qui sont mes sœurs? Ce sont ceux qui font la volonté du Seigneur. Donc, dans ce passage, le Seigneur introduit la famille spirituelle. Et parfois, quand on lit Jésus, on a l'impression que les choses sont simples, sont fluides, les choses coulent. Or, chez les Juifs, la notion de famille est très importante. Donc, mettre comme une sorte de fin de non-recevoir, en quelque sorte, écarter sa famille dans la chair, ce n'est pas quelque chose de simple. Hein. Vous voyez, dans les familles du Moyen-Orient ou même en Afrique, la notion de famille, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important. Et ça ressemble aussi à la conception de la famille chez les Juifs. La notion de famille est très, très importante, parce que la famille, c'est là où on est encouragé, c'est là où on grandit, c'est là où on a une certaine stabilité, c'est là où on peut s'épanouir, et on se sent fier peut-être d'appartenir à une famille. Voilà, il y a un sentiment d'appartenance qui est fort. On se sent en sécurité, on se sent comme dans un cocon, dans une famille. Et le fait de répondre ça, je peux vous dire que ce n'était pas quelque chose qui était très simple. Mettre une sorte de barrière au profit de la famille spirituelle, c'est quelque chose de fort que le Seigneur Jésus a fait. Donc dans ce passage, il introduit la famille. Il dit que sa famille, ce n'est pas simplement que les liens du sang. C'est vrai qu'il y a les liens du sang qu'on ne peut pas nier. Et la Bible nous montre que Jésus avait à cœur sa famille, était respectueux quand même de sa famille. Quand il était petit, il était soumis à ses parents. Il a manifesté à plusieurs reprises de la tendresse vis-à-vis de sa mère. Mais la famille spirituelle était tout aussi importante et même prioritaire, puisque dans le ministère qu'avait exercé Jésus, certains de ses propos ont montré qu'il y avait une priorité encore plus grande qui était donnée à la famille spirituelle par rapport à la famille charnelle. Et
l'objectif de ce soir, je ne dis pas que c'est opposer la famille dans le sang et la famille spirituelle, se dire que j'ai une famille dans le sang, je ne les calcule plus, je ne m'intéresse plus à eux au profit de la famille spirituelle. Ce n'est pas mon propos. Mon propos, c'est qu'il y ait aussi de la considération par rapport à la famille spirituelle. La famille spirituelle, parce que c'est le cadeau que le Seigneur nous fait. Et Jésus, dans ce passage-là, il introduit la famille spirituelle. Donc la famille, il y a les liens du sang, c'est vrai, mais il y a aussi le côté spirituel. Et on voit que l'aspect spirituel était important pour Jésus, puisque un jour, il a fait un discours de vérité. Les gens ont été touchés. Une maman s'est exprimée, elle a dit, mais heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Et Jésus a répondu, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Heureux plutôt ceux qui font la volonté de mon Père. Donc on voit que on a voulu ramener Jésus au charnel, jouer avec les sentiments. Ah, mais en tout cas, mais avoir un fils tel que toi, c'est vraiment extraordinaire. Vraiment, la maman qui t'a éduqué, elle a fait un bon boulot, elle a fait un bon travail. Le Seigneur Jésus l'a dit, bon, c'est une chose que d'avoir été éduqué, d'avoir grandi dans une famille avec des liens du sang. Mais ce qui est le plus important, c'est le spirituel. Heureux plutôt ceux qui écoutent les enseignements du Seigneur, qui les mettent en pratique. Et même certains versets, Jésus dit que pour être son disciple, c'est comme s'il fallait haïr ses parents, haïr ses frères, haïr ses sœurs. Donc l'amour pour Dieu, c'est tellement fort que quand on prend certaines positions vis-à-vis de nos familles, dans la chair, dans le sang, ça peut paraître comme de la haine. Quand on nous dit, allez, on va en boîte de nuit en famille, nous on refuse. Il y a un enterrement, on dit, nous on ne rentre pas dans les baptêmes catholiques. Donc ça peut passer comme si on avait de la haine pour eux. Mais Jésus dit que pour être son disciple, voilà, c'est la priorité doit lui être donnée. Et Jésus lui donnait la priorité à la famille de Dieu. Et bien plus tard encore, l'apôtre Paul reprendra ces mêmes versets, mais dit différemment dans Galates 6, il dit « Exercez l'hospitalité, surtout envers qui? Surtout envers les frères dans la foi. » Donc on voit que la logique de la parole du Seigneur, la logique de Jésus, c'est la famille du sang, les toucher, les amener au salut, mais la considération aussi par rapport à la famille de Dieu. Donc c'est ça, tous ceux qui l'ont accepté, on devient comme une grande fratrie. On devient des frères et sœurs, il y a des parents, il y a des enfants, il y a tout. Et c'est quelque chose que nous ne devons pas négliger. C'est quelque chose qui tient à cœur le Seigneur, que contrairement à ce que l'on peut voir, où maintenant c'est la priorité à la famille dans la chair, et ne pas considérer son frère dans le Seigneur, sa sœur dans le Seigneur, ou même parfois des aînés qui peuvent être pour nous comme des parents, il y a une considération qui est moindre. Ce n'est pas ce que le Seigneur souhaite. Le Seigneur souhaite que l'on puisse considérer la famille de Dieu, qui est un cadeau de lui. Mais si on estime que le Seigneur est bon, donc tout ce qu'il produit, tout ce qu'il fait, c'est forcément bon. Même les persécutions, c'est bon pour nous. Et si le Seigneur donne une famille dans le Seigneur, c'est que c'est forcément bon pour nous. Et la famille maintenant spirituelle, ça devient l'environnement, si on peut dire, naturel du chrétien. C'est ça, comme l'oiseau, son environnement naturel, c'est voler dans les cieux. Le poisson, ça va être dans les eaux. Mais quand on sort le poisson de l'eau, il va toujours vivre, mais au bout d'un certain temps, il finira par mourir. Tout comme si on prend un oiseau, on le met dans l'eau. Il va peut-être se débattre, rester un certain temps, mais il va finir par mourir. Donc la famille spirituelle, c'est l'environnement naturel du chrétien. Et pourquoi ? Parce que nous sommes liés. Nous sommes liés par quoi ? Nous sommes liés par la personne du Seigneur Jésus.
Donc les liens du sang sont inférieurs au sang de Jésus au final, puisqu'on est unis par la mort du Seigneur Jésus. Donc les liens, le sang de Jésus, la famille spirituelle, les liens qui nous unissent doivent être encore plus forts que les liens qui nous unissent à nos familles. Et justement, c'est ça qui doit créer c'est ça qui crée plutôt des complications. Ça crée des complications dans nos familles. Pourquoi? Parce que on a une façon de voir les choses. On a une logique. On cherche à marcher selon les commandements du Seigneur. Et ça crée des tensions. Moi, je me sens plus lié avec des bien-aimés qui me sont, entre guillemets, étrangers. Il y a des personnes, des vrais Normands, moi qui suis un Normand d'adoption, si on peut dire, quand je me retrouve face à des vrais Normands, mais je les considère comme mes frères et comme mes sœurs, et il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut faire, il y a que le Seigneur Jésus qui peut faire ça. Pourquoi? Parce que les liens qui nous unissent à travers Jésus sont beaucoup plus grands. On a plus en commun avec le frère dans le Seigneur plutôt que parfois avec des gens de la famille charnelle, des cousins, des cousines, parfois même des frères et des sœurs. On a plus en commun avec la famille spirituelle qu'avec eux. On a un objectif en commun, c'est servir Christ. On a la même nature, c'est la nature de Jésus. On a la même foi. Donc, si on doit comptabiliser les points communs qu'on a avec la famille spirituelle, on se rend compte que ces points en commun-là sont beaucoup plus importants que ceux dans la famille du sang. Moi, j'ai des personnes dans ma famille, on me dit c'est ton cousin, mais je n'ai vraiment aucun lien, aucune accroche. La seule chose qui nous relie, c'est simplement le fait que nos parents sont frères et sœurs, nos parents sont cousins, donc il n'y a que ça qui nous lie. Mais quand dans les faits, on est avec eux, il n'y a rien en commun entre eux et nous. Mais je vais me sentir beaucoup plus proche de mes frères dans le Seigneur plutôt qu'avec les membres de la famille. La famille spirituelle, c'est important. Et autant, c'est vrai que quand on abandonne tout ou quand on a abandonné, puisque la famille répond aussi à beaucoup de besoins, comme je le disais, la sécurité, le confort, un certain bien-être. Et la famille spirituelle répond aussi à tous ces besoins, sentiment d'appartenance, ça y répond. Le confort, le bien-être, l'amour aussi que nous avons les uns vis-à-vis des autres. Voilà, donc c'est quelque chose qui est important. Nous devons avoir de la considération pour la famille spirituelle et ne pas les considérer, notre famille spirituelle, comme des simples colocataires ou des gens avec qui on cohabite, puisque au ciel, qui est-ce qu'on va retrouver? Ce sont les frères et sœurs dans le Seigneur. Il n'y a pas question de comme dans le monde, quand tu as des relations, un tel c'est mon cousin, donc ça facilite, un tel c'est mon frère, un tel je connais une personne puissante, donc les relations servent à nous ouvrir des portes. Avec le Seigneur, les choses ne seront pas ainsi. Donc, c'est pas parce qu'on a des frères dans le sang qui diront « mais moi je connais X qui était quelqu'un qui t'aimait » que les choses passeront. Ceux qu'on va retrouver au ciel, ce sont qui? Ce sont les frères et sœurs dans le Seigneur. Donc c'est pourquoi, comme le chant dit, il faut s'habituer à vivre ensemble, puisque dans ce chemin-là que l'on prend, c'est l'éternité qu'on prépare. Si tu as du mal avec ton frère ici, mais sache que tu vas passer toute une vie avec lui. Donc, vaut mieux le regarder avec un regard bienveillant, le regarder avec un regard d'amour, sachant que c'est le frère là peut-être qui te dérangeait, que tu vas retrouver au ciel. Donc, il faut que l'on puisse s'aimer. Et moi, un témoignage qui m'a beaucoup touché par rapport à la famille, c'est un témoignage que j'ai lu aux États-Unis et c'est même devenu une chanson. Il y avait dans l'église un homme qui était marié, qui avait 2 enfants, et il y avait un de ses enfants qui avait, je crois, des problèmes
cardiaques, des problèmes de cœur. Et le système aux États-Unis fait que la couverture santé, c'est pas comme ici. Donc la personne avait besoin de travailler beaucoup pour avoir un salaire conséquent, pour pouvoir payer le traitement de sa fille. Donc il enchaînait les heures supplémentaires. Et un jour, pendant qu'au garage, tout le monde était parti, lui faisait ce qu'on appelle les extras, des heures supplémentaires à travailler. Il y a dans les garages des produits qui sont hautement inflammables. Donc le garage a commencé à prendre feu. J'ai même oublié comment le garage a commencé à prendre feu. La personne a été brûlée. Et tant bien que mal a réussi à s'extirper du garage. Le garage explose, voilà, détruit. La personne mal en point. Et les médecins ont dit, on refuse de traiter cette personne parce que rien que le fait de vouloir le manipuler pour essayer de le soigner, ça risque de précipiter sa mort. Donc on ne veut pas le traiter. Et donc la femme, attristée, appelle, je crois que c'était le pasteur ou le responsable de l'église. Le responsable de l'église appelle les différents frères et sœurs dans le Seigneur, parce que dans un cas comme ça, qui on va appeler? Est-ce qu'on va appeler le frère dans le sang, peut-être qui est médecin, qui a bac plus 10, 15, il va régler le problème? Est-ce qu'on va appeler les cousins, les cousines pour avoir des conseils? Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils ne peuvent rien. Donc c'est les frères et sœurs qui ont été appelés, et il y a eu une grande mobilisation. Donc on a laissé l'église ouverte, les gens ont commencé à venir prier, la nuit du vendredi, on prie. Donc les gens se relayaient, donc ceux qui partaient, d'autres qui venaient encore, ainsi de suite, jusqu'au dimanche matin, heure du culte. Et ce qui est drôle, c'est que c'était la période de Pâques. Donc ce qui fait que les gens venaient prier, mais dans la tête en se disant que la personne va mourir. On attend simplement qu'un coup de fil, que le médecin appelle pour dire, bon, là, c'en est fini. Mais ils ont continué à prier. Et puis le dimanche, les gens expliquent dans le témoignage qu'il y avait comme une lourdeur. Ils chantaient, comme je dis, c'était Pâques, la résurrection du Christ, même les chants, vous savez, les chants un peu victorieux, Jésus est ressuscité. Les gens avaient du mal, il y avait comme la lourdeur, les gens étaient tristes. Et le pasteur arrive, il entre avec la nouvelle pour dire que les médecins étaient étonnés que la personne continue encore à vivre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Les médecins ont décidé de commencer le traitement. Et il y a toute une organisation qui a été mise en place parce que l'endroit où le mari était hospitalisé, c'était quand même assez loin. Donc, il fallait des personnes, entre guillemets, des chauffeurs présupposés pour déposer la personne. Il fallait des personnes aussi pour s'occuper des enfants et les amener à l'école. Donc, il y a eu toute une organisation qui a été mise en place pour la famille. Et le pasteur, voyant cette mobilisation-là, était tellement heureux. Le pasteur était tellement dans la joie. Il s'est dit, mais ce qui est beau, c'est que même si c'était nous qui avions été touchés, ces gens-là allaient les faire pour nous. Il voulait dire que peu importe à qui une histoire aussi grave serait arrivée, les gens allaient se mobiliser ainsi. Et en rentrant chez lui le soir, il a commencé à taper quelques notes sur son piano. Voilà, je suis tellement heureux, je fais partie de la famille de Dieu. Donc il a vu, voilà, l'histoire, ça a été un témoignage concret de ce qu'est la famille de Dieu. La famille de Dieu, c'est ça, c'est l'endroit où on s'entraide, où on prie les uns pour les autres. Et dans le chant, il dit, on partage, voilà, quand quelqu'un a mal au cœur, quelqu'un est éprouvé, on partage les pleurs. Et quand la personne maintenant est dans la victoire et victorieuse, on est dans la joie. Donc c'est ça. La famille de Dieu, c'est là où on trouve le soutien, c'est là où on trouve le réconfort, c'est là où on peut trouver les solutions, puisque le monde n'apporte aucune solution. C'est la prière qui a fait les choses. Quelqu'un qui était brûlé, je ne sais pas au combienième degré, qui a quand même survécu, et la mobilisation qu'il y a eu derrière, c'était quelque chose de fort. Donc les gens s'aimaient véritablement. Voilà, c'était désintéressé, puisque qu'est-ce que les gens ont à gagner? Vous imaginez, c'était peut-être 100 km l'hôpital. Donc c'est les gens sur leur propre denier, parce que souvent les gens aiment être regardés avec l'essence. Ah, quand on demande un service, frère, tu peux m'accompagner là-bas? Ah, mais oui, mais il faut que tu me mettes l'essence.
Donc ça, c'est pas la logique de la famille de Dieu. Ou je t'invite, on va au resto, mais on fait moitié-moitié. Donc c'est des choses comme ça, ça reflète pas ce qu'est réellement la famille de Dieu. Et ce pasteur-là a vécu, cette église-là a vécu un tel niveau d'amour, un tel niveau de prière. Maintenant, quand on met les prières, les sujets de prière, les gens ne s'identifient même pas. Bon, sujet du frère Y. Bon, le frère Y, lui, à chaque fois, il m'embête. J'ai des soucis, des conflits, on va dire, relationnels avec lui. Bon, j'ouvre seulement la bouche, mais ça ne m'intéresse pas. Mais quand c'est la sœur Y, je m'entends bien, sœur X, je m'entends bien avec elle, donc je vais prier avec foi. Donc il n'y a plus cette logique d'identification. Souvenons-nous, hein, quand Paul s'est converti sur le chemin de Damas, Jésus, il a dit, mais ce sont mes frères que tu persécutes. Donc quand tu fais du mal à des chrétiens, mais les chrétiens, ce sont mes frères. Moi, je suis le grand frère, je suis l'aîné. Ben, vous faites du mal, tu fais du mal à mes petits frères. Donc il s'identifiait aux souffrances non seulement de son peuple, mais de ses frères et sœurs. Donc nous, maintenant, quand il y a un frère qui traverse des situations difficiles, bon, ça nous passe par la tête. Quand il y a un frère dans le sang, il y a une difficulté, il y a un mort, là on se mobilise. Ah, il faut que j'envoie l'argent au pays, il faut que j'envoie l'argent, ça. Mais quand c'est des frères ici dans le spirituel, le frère qui prie pour toi, le frère qui intercède pour toi, le frère qui te fait du bien, peut-être le frère dans le sang, il ne te calcule même pas, il ne t'aime pas, on se mobilise d'une manière charnelle. Mais quand c'est le frère dans le spirituel, quand c'est le frère en Christ, il y a comme un laisser-aller. Il faut s'identifier à cette famille à laquelle on appartient. Se dire que je ne suis plus le frère Dupont, mais j'appartiens maintenant à la famille de Dieu. Et je suis dans la joie d'appartenir à cette famille. Puisque le chant dit, mais je suis dans la joie de faire partie de la famille de Dieu. J'ai été lavé dans la fontaine, nettoyé par le sang de Jésus. Donc voilà, on est tous nettoyés par le sang de Jésus. Donc on est tous des frères et sœurs. Si on a cette capacité-là de supporter des païens, supporter des frères dans le sang, mais pourquoi est-ce que pour nous, les choses sont toujours autant compliquées? Quand c'est un frère en Christ, on a du mal à supporter. Ah, je ne peux plus le sentir, je ne peux plus l'aimer, ah, je ne veux pas. Bon, quand on le voit, on trouve des esquives pour ne pas le saluer, pour ne pas le dire bonjour. Donc ça, c'est des comportements qui sont malheureux. Puisque le frère en Christ, c'est une personne pour qui le Seigneur Jésus aussi est morte. Donc pourquoi avoir un tel comportement? Pourquoi avoir une telle distance? Pourquoi ne pas s'identifier? Avoir un cœur d'amour les uns vis-à-vis des autres. C'est ce que le Seigneur nous demande. Et quand je lisais le témoignage, mais je me dis que ces personnes-là ont vécu Actes 2, 42 à 47. Voilà, ils persévéraient de la communion fraternelle et ils avaient tout en commun. Le fait, c'est pas simplement et c'est pas aussi ce qu'on va demander que les gens vident leur compte en banque, vendent leurs biens et puis les mettent ici, mais il y avait cette notion-là de partage. On partage les choses, on est une famille. Bon, ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi est à moi. Maintenant, on est gagné par l'égoïsme, on est gagné par l'individualisme. Ce sont mes choses à moi. On ne comprend pas que c'est la bénédiction que le Seigneur fait pour le frère. C'est la bénédiction que le Seigneur fait pour l'intérêt commun. Ce n'est pas simplement mon intérêt à moi, mais c'est l'intérêt aussi, c'est l'intérêt des autres. C'est ça, la famille de Dieu, c'est ça qui doit être notre rôle, de prier les uns pour les autres, de nous aimer, qu'il y ait l'entraide. Moi, je me dis, mais quand... c'est quelle même église, là, il y a 3-4 mois, à Paris, il y avait une église qui avait pris feu. On voit les païens mobilisés pour donner des dons pour que cette bâtisse puisse être reconstruite. Voilà, on voit ça partout sur Internet, des gens qui font des cagnottes parce qu'il y a tel truc, ils font des cagnottes. Donc c'est comme si ce sont maintenant les païens qui nous montrent l'exemple. Comment, c'est eux qui nous montrent, entre guillemets, le christianisme. Donc nous, quand il y a un frère qui est en difficulté, c'est pas simplement donner le bien matériel, mais c'est partager les souffrances. Voilà, c'est ce que il est dit dans la parole de Dieu. Mais il faut pleurer avec ceux qui pleurent, ceux qui sont dans la joie, on doit être dans la joie. Donc quand il y a un enfant qui naît, on doit tous être dans la joie. Mais c'est comme si c'est mon enfant qui était né. Maintenant, quand il y a des enfants qui naissent, mais moi, j'ai pas réussi à avoir d'enfant, mais
elle n'est même pas active, elle ne vient même pas à l'intercession, elle n'est même pas régulière dans les activités. Quand c'est le mariage, oh, mais Dieu elle est moins spirituelle que moi, elle prie moins longtemps, elle connaît moins de versets, mais Dieu l'a béni. Maintenant, on est voilà, dans les oppositions, dans les jalousies, dans les querelles. Le frère a été béni d'une belle voiture. C'est pas se dire que, comme Jésus dit, qu'on reçoit au centuple des frères, des sœurs, des maisons, des biens, des terres. Donc c'est se dire que, mais le frère a été béni d'une belle voiture. Bon, je veux demander au frère qui me prête comme ça. Moi, c'est comme si c'était ma voiture. Donc maintenant, il n'y a plus cette logique-là. Seulement des jalousies, des querelles, des divisions. Et c'est regrettable, puisque le Seigneur est mort pour chacun d'entre nous. Si nous nous aimons, justement, c'est la caractéristique principale, et c'est comme ça que le monde va voir qu'on est de Dieu. Mais c'est le monde qui nous montre l'amour, et c'est nous qui nous disons, ah, mais vraiment, les païens, ils ont... Les gens qui n'ont... Quand je dis païens, il n'y a rien de dévalorisant, mais les gens qui n'ont pas le Seigneur, c'est eux qui montrent l'exemple. Et c'est triste. Nous devons être une vraie famille. Quand tu vois ton frère, dis-toi que mais non, mais c'est le frère que j'aime. Voilà. Le frère a des difficultés, c'est pas être le cassé, mais lui, il tombe toujours, lui a des difficultés, mais c'est porter un regard d'amour. Porter un regard d'amour, se dire, mais je vais prier pour lui, on va prier ensemble pour que le Seigneur aide à restaurer et à renouveler les forces du frère. Maintenant, on est là, c'est qui est le plus spirituel, qui est le plus grand. Donc lui, il est tombé. Donc dans l'échelle de spiritualité des frères ou des sœurs spirituelles, lui, il est en bas. Il y a plus se dire que mais le frère est en difficulté, je vais l'aider, je vais le porter, voilà, pour que il se rétablisse avec le Seigneur. On n'est simplement que dans les critiques, dans les divisions. Voilà, on n'a pas ce regard d'amour les uns vis-à-vis des autres. Voilà, Dieu a fait de nous une famille et nous devons nous aimer. Comme cet autre chant qui dit, c'est un autre chant aussi qui parle encore de la famille. Il dit, mais il faut qu'on s'habitue à vivre ensemble. Il faut qu'on s'habitue à vivre avec les personnes avec qui on va passer l'éternité, ensemble. Nous devons être dans cette logique. C'est la famille que Dieu nous a donnée. Et moi, j'ai un principe de fonctionnement. Quand je parle avec certains, je dis, bon, moi, je suis à Rouen, bon, tel endroit, je suis bien. Je pars, j'étais au Havre, quand les gens me disaient comment le Havre, mais moi, le Havre, moi, j'aime, c'est comme si je pouvais me voir habiter au Havre. Je suis à Rouen, c'est comme si je peux me voir habiter à Rouen. Je suis en Suisse, c'est comme je peux me voir habiter en Suisse. Je pars en Côte d'Ivoire, c'est comme si je peux me voir habiter en Côte d'Ivoire. Mais les gens me disent, mais c'est comme si, toi, finalement, c'est quoi ta position? Tu es compliqué. Mais je dis, mais la terre, c'est mon papa qui l'a créée. Donc, partout où je suis, c'est mon papa qui a créé, donc je suis bien. Et quand je suis à Rouen avec les bien-aimés, je suis dans la joie parce que ce sont mes frères. Quand je suis aussi en Guyane, mais c'est mes frères aussi, donc je suis dans la joie. Et quand je suis en Côte d'Ivoire avec des frères, je suis heureux parce que ce sont mes frères dans le Seigneur. Donc on a cet objectif commun, on a le Seigneur, on a cette foi que l'on partage les uns les autres, cette foi que nous avons dans le Seigneur Jésus. Donc quand je suis dans un endroit, même si on est le frère, il est compliqué, mais je suis bien avec lui parce que c'est mon frère et je l'aime. C'est ce regard que nous devons avoir. La famille du Seigneur est importante parce que vers qui on se tourne, ce sont ces personnes-là. Et il y a certaines choses qu'on ne doit pas accepter. On ne doit pas accepter qu'on dise du mal de ton frère. Quand c'est le frère dans le sang, on est prêt parfois à se battre. Il a mal parlé de ma mère, il a mal parlé de mon frère, il a mal parlé de ma sœur. Mais quand on parle du frère, mais c'est vrai aussi, le frère est compliqué aussi. Bon, en gros, après on sort les versets, mais ce qu'un homme aura semé, il va le moissonner. Donc on sort des versets pour enfoncer le frère. Or, c'est quand même le frère, c'est une personne que le Seigneur a sauvée et qu'on doit relever. Dieu a fait de nous une famille. Donc c'est important à comprendre. On doit se supporter. Quand l'apôtre Paul dit ça dans Colossiens 3, supportez-vous les uns les autres. Mais quand on parle de supporter, ça ne veut pas forcément dire que dans la famille de Dieu, tout sera facile, tout sera simple. C'est vrai, ce n'est pas toujours simple.
de cohabiter ensemble, mais on doit justement se supporter. Parce que le terme supporter, c'est comme si, voilà, c'est comme un poids, c'est comme une charge. C'est pas quelque chose d'aisé, mais c'est ce qu'on doit faire. On doit se supporter. Donc, Paul était attristé par les divisions, était attristé par les querelles entre les enfants de Dieu. Mais l'amour qu'il avait pour eux n'avait point changé. Il avait toujours le même regard, le même amour. Il voyait toutes ces personnes comme ses enfants et il dit, mais moi, mon travail, c'est, voilà, j'essaie de rassembler, j'essaie de construire, j'essaie de bâtir parce que ce sont mes enfants, c'est ma famille. Donc, je ne peux pas accepter, je ne peux pas tolérer que ma famille se divise et se déchire. Donc, je dois faire le nécessaire pour que la famille, voilà, soit rassemblée. Et nous devons travailler aussi à faire en sorte que, voilà, les choses... Voilà, construire, voilà, faire que tous on se rassemble. C'est pas un discours œcuménique, mais c'est se dire, mais on ne doit pas accepter les divisions. Parmi ceux qui veulent du Seigneur, qui suivent le Seigneur en esprit et en vérité, ceux qui écoutent sa parole et qui la mettent en pratique, on ne doit pas accepter ça. Donc quand il y a des gens qui viennent mettre les divisions, il faut mettre le stop, c'est mon frère. Tout comme il y a des réflexes, voilà, qu'on a avec la famille dans le sang, mais qu'on n'a pas avec le Seigneur. Et ce sont avec les frères en Christ. Et c'est ce réflexe-là que nous devons adopter. Nous dire, c'est mon frère, je ne peux pas accepter qu'on dise du mal de mon frère. Je ne peux pas accepter qu'on dise du mal de ma sœur, parce que c'est ma sœur et je l'aime. Il faut que notre amour, les uns pour les autres, puisse croître. Moi, je ne dis pas qu'il faut forcément être proche de tout le monde. Quand on est une communauté, on est 100, 150, c'est difficile. Quand c'est plus petit, c'est plus simple. Mais c'est avoir cette attitude de cœur. Même si je n'ai pas, entre guillemets, une grande proximité, mais quand le frère, la sœur donne un sujet, non, se dire que c'est mon sujet. Donc, je suis intéressé par le bien de mon frère et le bien de ma sœur. Quand mon frère va bien, moi aussi je vais bien. Mais quand mon frère souffre, je ne vais pas bien. Et c'est même hypocrite. Il y a certains, quand c'est les chrétiens persécutés, il y a une mobilisation, chrétiens persécutés. J'en vois des gens même qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas. Mais le frère qui est à côté de toi, ça ne va pas. C'est vrai, on doit être intéressé par ce qui se passe dans l'Église universelle. Le chrétien persécuté, quand on lit les histoires, ça doit nous faire mal. Et même eux demandent la prière, eux ne demandent pas nos biens, ils nous disent simplement, priez pour nous. Vous, les chrétiens du monde, entre guillemets, du monde libre, priez pour nous qui vivons des situations. Donc voilà, on est une famille. Le sort des chrétiens persécutés doit nous intéresser. Mais ton frère qui est à côté aussi, son sort doit t'intéresser. Est-ce que ton frère est bien? Quand ton frère est dans la tristesse, soit un soutien, soit un appui pour lui. Puisque on a tout quitté, on a tout laissé. Avec les familles, ça ne va pas. Donc, vous imaginez, dans les familles, ça ne va pas. On vient dans une famille que Dieu nous donne, Dieu nous fait un cadeau pour que les choses encore aillent pas. Mais donc finalement, on va se retrouver autant simplement que Dieu nous enlève et puis qu'on part directement. Aussi dans l'église, c'est aussi hostile, c'est aussi compliqué que dans le monde. Apprenons à nous élever, comprenons que nous appartenons à une grande famille, la famille du Seigneur, la famille de Dieu. On doit se supporter, on doit s'aimer, tout partager ensemble. Voilà, les peines de mon frère, ce sont mes peines, et les joies de mon frère, ce sont mes joies. Maintenant, ce qu'on voit, que c'est pour la moindre contrariété, les gens vont quitter une église. Le frère ne m'a pas dit bonjour. Bon, je quitte l'église. Mon frère, la sœur ne m'a pas calculé, je quitte l'église. La moindre petite chose est devenue prétexte pour quitter une assemblée. Ce n'était pas ça la vision du Seigneur. La vision du Seigneur, c'est qu'il y a des différends, mais on règle ça dans le dialogue, on règle ça dans la communication, on va parler ensemble, on échange. Bon, j'ai été blessé, tu ne me dis pas bonjour, parce que tu as un problème. Voilà, on essaie de régler. Voilà. La communication, c'est ce que la Bible nous dit. Quand tu apprends que ton frère a un problème avec toi, va le voir. Donc va communiquer, va dialoguer, va arranger avec lui, parce que c'est ton frère. Je suis mort pour lui aussi. Donc toi, fais le nécessaire pour construire. Maintenant, la moindre contrariété, les gens se braquent. On
on vient pour dire bonjour, le visage est fermé. C'est toutes ces choses et ça met pas à l'aise. Nous sommes une famille. Apprenons à nous respecter. Apprenons à nous aimer. Personne n'est parfait. On a tous des défauts. Moi, le premier. Et on compose avec. On a nos personnalités, nos caractères qui sont différents. Mais voilà, les caractères, les personnalités différentes ne doivent pas être un prétexte pour ne pas nous aimer. Puisque dans notre famille dans le sang, on a aussi des frères compliqués, on a des sœurs compliquées, des parents compliqués, et on les supporte et on tolère. Ayons aussi le même niveau d'exigence vis-à-vis des frères et sœurs dans le Seigneur. Ayons la même tolérance. Ne soyons pas méchants. Voilà. Considérons les uns et les autres avec un regard d'amour. Et le Seigneur se manifestera. Et pour clôturer, j'aimerais juste poser une question. Ce serait bien quand même d'avoir aussi peut-être l'avis de 3 personnes. Qu'est-ce qui fait que finalement, on ne se sent pas appartenir pleinement à la famille du Seigneur? Qu'est-ce qui fait que la logique qu'ils avaient dans Acte 2, où ils mettaient tout en commun, qu'est-ce qui fait qu'on ne voit plus ça? Pourquoi? Voilà, moi, c'est toujours mon interrogation. Et c'est le cas pour beaucoup de choses. Hein. Je me dis toujours, mais Seigneur, pourquoi je ne vois pas ta gloire? Pourquoi ce qui est écrit dans la Bible, je ne le vis pas? Donc, c'est une question ouverte. Si 2-3 personnes veulent intervenir et peut-être donner une raison de pourquoi les choses ne sont pas comme on le voyait dans Acte 2, 42. Bon, je dis déjà que ce n'est pas la peine de dire, mais oui, mais c'est les disciples de Jésus, ils avaient atteint un niveau extraordinaire, c'était eux qui posaient les fondements, parce que souvent les gens disent ça. Quand on parle de Jésus, oui, mais ce n'est pas un bon exemple, parce que Jésus, il était Dieu. Quand on dit, mais les disciples de Jésus, oui, mais ils ont vécu avec Jésus et tout ça, ils avaient comme une onction spéciale, tout ça. Donc, qu'est-ce qui fait? Parce que dans le témoignage que j'ai raconté, c'est un témoignage peut-être qui a 15-20 ans, ces gens ont vécu ça là. Donc pourquoi nous ne vivons plus ces choses? S'il y a peut-être 2-3 interventions. En fait, je vais essayer de répondre parce que dernièrement, je discutais avec une sœur qui m'expliquait son point de vue par rapport à ce que tu as dit. En fait, cette personne trouve que la vie chrétienne en soi, elle devient difficile dans le sens où, elle ne se sent pas vraiment appartenir à la famille chrétienne dans le sens où, ce qu'elle vit, c'est quoi? C'est qu'elle voit que par rapport aux autres chrétiens, c'est la vie chrétienne devient comme si on passe le temps à toujours soit à chercher le péché chez l'autre, à toujours observer, à toujours vouloir que les gens aient une certaine apparence qui est pareille pour tout le monde. Si tu es un peu différent, que ce soit physiquement ou si tu n'es pas soit toujours ponctuel. Si tu n'es pas toujours ta présent aux réunions, donc tu deviens comme si soit tu es suspect ou parce que tu as soit un péché et tout. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Hein. D'accord, donc si je résume, c'est les comportements religieux de certaines personnes. Ok. Et puis qu'on voit toujours, qu'on est toujours en train de toujours zioter les autres pour voir, tiens, il y a peut-être un péché, si telle personne elle se comporte comme ça, il y a peut-être un péché, alors que peut-être pas forcément. Et puis les gens se sentent comme s'ils sont observés. Je pense, parce que je discutais avec quelqu'un qui me disait ça. Moi, je pense qu'une des difficultés, ça peut être qu'on n'a pas encore tout à fait renoncé à notre passé. Et quand je dis passé, ce n'est pas forcément les péchés, mais notre culture, notre éducation. On arrive dans la famille de Dieu, on se retrouve mélangé
avec des personnes qui viennent d'autres pays, d'autres qui ont eu une autre éducation, qui ont d'autres façons de faire, de vivre la vie. S'il faut vivre en communauté, eh ben, automatiquement, il faut s'adapter et il faut renoncer à nos schémas personnels. Je parle bien des choses qui ne sont pas des instructions bibliques, je parle des choses qui sont des façons de faire, des façons de penser personnelles. Moi, j'ai souvent réfléchi sur ce qu'il y a dans les 12 disciples, il y avait Simon le Zélote, et Matthieu, publicain. Le Zélote, on sait à l'époque, c'était les Juifs qui prônaient la résistance violente aux Romains, et Matthieu le publicain, lui, il collaborait avec les Romains. Et j'ai réfléchi 10 fois là-dessus, je me suis dit, mais ces deux hommes-là, normalement, ils devaient se détester à mort. Et j'ai compris que s'ils se sont entendus comme des frères, c'est parce que Jésus a pris toute la place dans leur vie. Et du coup, le publicain, sa façon de penser de collabo, entre guillemets, s'est effacée devant Jésus. Et la façon de penser du zélote s'est effacée devant Jésus. Parce que c'est comme si vous mettiez un résistant et un collabo avec les Allemands ensemble, et ils doivent s'entendre, c'est impossible, humainement. Donc ces gens-là se détestent à mort, et ils se sont entendus pourtant. Et on est loin d'avoir autant de différences que eux, et pourtant des fois, sur des goûts, des couleurs, sur des bêtises, voilà. Des fois, il y a des vraies difficultés, ou alors il y a peut-être aussi un autre point, c'est qu'on attend que la famille de Christ soit parfaite. On s'attend à ce qu'un chrétien, normalement, il ne devrait pas faire de coups bas, il ne devrait pas manquer à sa parole, il devrait être quelque part parfait, quoi. Et donc, quand un chrétien, un frère, une sœur, fait quelque chose qu'on estime qu'il ne devrait pas faire, ou même qu'il ne devrait pas vraiment faire, on a du mal, on a plus de mal à accepter. D'un païen, on attend tout. On se dit, bah, il est païen. Mais de chrétiens, on a peut-être plus de mal des fois à pardonner rapidement. Mais moi, je pense que le point central, c'est peut-être la place que Jésus a dans nos vies. Et s'il prend toute la place, ça efface tout le reste, et du coup, on va s'entendre. Amen. Une ou deux interventions, peut-être? Oui. Moi, je pense que finalement, avec tout ce qu'on entend et aussi avec des points de réflexion portés sur, un peu sur le passé aussi, de se dire comment on pourrait faire pour vraiment mettre en application correctement ce que le Seigneur attend de nous, je pense que la carence peut-être se situe plutôt au niveau du manque de... Comme si on ne veut pas perdre qui on est, ce que l'on a. Donc au final, on tient à notre vie, quoi. Parce que ce soit un frère ou une sœur qui nous appelle en plein milieu de la nuit, par exemple, avec un grand besoin, quel que soit le besoin, voilà, on va peut-être faire cas du fait qu'il soit à 4 heures du matin, qu'on n'a peut-être pas les moyens de se déplacer ou quoi. Donc finalement, ça touche notre confort, notre conception des choses. Donc c'est peut-être ça qui nous empêche de pouvoir... aller faire, dire, enfin finalement comme Jésus faisait, quoi. Il n'avait pas qu'à de lui-même, et du coup ça lui permettait de ne pas avoir de barrières, de freins, donc tout était possible, quoi. Donc je pense que ça relève d'un abandon de soi total au final, je pense. Moi, du coup, je me disais que c'était peut-être finalement lié à un manque d'amour pour Dieu. Parce que si on a du mal à... C'est quoi la question déjà ? Si on a du mal à appartenir à la famille chrétienne, c'est peut-être parce qu'on a un manque d'amour envers les autres. Et si on a un manque d'amour envers les autres, c'est peut-être parce qu'on a un manque d'amour envers Dieu. Enfin, après, je sais pas. Autre intervention, c'est fini. On va prendre 1 Jean 4, 7. Et ça rejoint l'intervention de la dernière personne. C'est la conclusion aussi auquel je suis arrivé. C'est un problème d'amour pour Dieu. 1 Jean 4, 7.
Et la suite. Donc, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime propitiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a aimés ainsi, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Et ma conclusion, voilà, c'est pile poil ce que la sœur disait. Ça traduit un manque d'amour pour le Seigneur. Donc tout ce chapitre-là, voilà, on parle d'amour. Et si nous aimons réellement le Seigneur, si nous aimons Dieu, alors nous allons aimer les autres, puisque l'amour pour Dieu passe par l'amour vis-à-vis des autres. Voilà, les deux sont liés. Et c'est ce qu'il dit, on ne voit pas Dieu et on ne peut pas avoir un comportement incohérent, se dire mais j'aime le Seigneur, mais le voisin à côté, on ne l'aime pas. Donc, si on aime Dieu, c'est qu'on aime les autres. Vous savez, moi, au travail, les collègues aiment souvent critiquer, mais un tel il est comme ça, un tel il est comme ça, un tel il est comme ça. Et moi, mes collègues aiment dire que je suis bête, parce que j'aime tout le monde. À chaque fois qu'eux disent qu'un tel il est comme ça, je dis non, mais je trouve toujours des circonstances atténuantes. Donc, pour eux, je suis bête. Donc, pourquoi? Parce que je comprends que ce sont des personnes que le Seigneur aime. Dieu aime tous les humains. Et si j'aime Dieu, Dieu va amener à aimer les autres tels qu'ils soient. Encore plus maintenant les gens de sa propre famille. Et c'est aussi la façon, un moyen pour nous plutôt de faire le point avec le Seigneur pour voir le degré de notre amour en observant, en analysant. Voilà, quel est l'amour que je porte à mon prochain. Donc si finalement je suis dans les ressentis, dans les critiques dans mon cœur, j'ai des difficultés avec un tel, je vois le mal simplement chez les autres, le péché chez les autres, voilà, si je suis dans cette attitude-là, ça traduit le fait que finalement je n'aime pas Dieu. Nous on se trompe, on pense que aimer Dieu, c'est beaucoup prier, aimer Dieu c'est beaucoup lire la parole, aimer Dieu c'est jeûner, mais aimer Dieu c'est... le concret, aimer Dieu, c'est aussi aimer les autres. Donc si je n'aime pas les autres, finalement, ça doit m'interpeller et me dire que je n'aime pas finalement le Seigneur comme Dieu le voudrait. Non pas que je n'aime pas le Seigneur dans l'absolu, mais que l'amour que je lui porte n'est pas ce que le Seigneur lui attend. Donc il faut, et là c'est dit, hein, nous devons. Donc il a pas dit, on parle pas de capacité à aimer. J'ai la capacité à aimer mon prochain. Là, on parle d'obligation, de devoir aimer son prochain. C'est un devoir, c'est une obligation que nous avons les uns vis-à-vis des autres. Voilà, c'est ce qui nous lie, l'amour que l'on a les uns pour les autres. Et l'amour que l'on se porte les uns vis-à-vis des autres nous montre l'amour que l'on porte vis-à-vis de Dieu. Et souvent, on ne voit pas les choses de cette façon-là. On voit simplement, je suis régulier dans les activités, je fais telle chose, je suis quelqu'un qui chante, je suis quelqu'un qui a des responsabilités dans l'église, et puis on pense que voilà, c'est ça. Aimer Dieu, c'est avoir des responsabilités. Or, aimer Dieu, c'est pas ça. Aimer Dieu, c'est
c'est aimer son prochain. C'est ce que ce passage nous dit. Voilà, Dieu, lui, est amour et nous avons la nature divine, la nature de Dieu. On devient enfant de Dieu, on a sa nature, on a non seulement la capacité d'aimer, mais nous devons nous aimer les uns les autres. C'est une instruction, un commandement, une obligation de la part du Seigneur. Donc nous allons nous lever et prier. Demander au Seigneur... Ah, il y a une intervention ? Il y a une question Internet. Est-ce que lorsqu'on parle d'aimer son prochain, c'est aussi aimer son frère, c'est aussi aimer les païens? Question Internet. Oui, c'est aimer tout le monde. Voilà. L'amour de Dieu passe par l'amour des uns vis-à-vis des autres. Et les autres, c'est qui? C'est son prochain, c'est le frère dans l'assemblée et c'est aussi le païen. Puisque Dieu porte un regard d'amour aussi sur le païen. Et nous devons aussi porter un regard vis-à-vis du pécheur. Et c'est ça la grâce. Nous, autrefois, on était des pécheurs et le Seigneur nous a sauvés. Le Seigneur nous a fait grâce. Malgré notre état, malgré nos péchés, le Seigneur nous a aimés quand même. Et c'est ce qui est dit dans 1 Jean 4. Donc nous allons prier et demander au Seigneur de nous aider à nous aimer les uns les autres. Et si on avait peut-être des ressentis dans le cœur vis-à-vis d'un frère ou d'une sœur, c'est à l'issue de cette exhortation, prendre le temps de régler ça. Et peut-être aussi, ça fait un peu, enfantin ce que je dis, mais prendre le temps de dire aussi que l'on s'aime tout simplement. Moi, je vois mon enfant, il y a 2-3 jours, qui m'a dit « Ah papa, je t'aime ». Ça m'a fait chaud au cœur. Et les enfants doivent servir d'exemple. Peut-être on ne se dit pas assez « je t'aime ». Je ne dis pas qu'on se tienne tous la main et puis qu'on se fasse, mais c'est important de dire, puisqu'on dit au Seigneur « je t'aime », on dit à nos enfants, peut-être on dit à nos femmes, mais disons-nous aussi, apprenons aussi à nous dire « je t'aime » les uns les autres. Prions. Seigneur, nous voulons que toi, tu nous aides à t'aimer, Seigneur, fortement, avoir, Seigneur, un degré d'amour tel qui fait que nous allons nous supporter les uns les autres, malgré nos différences, malgré, Seigneur, les cultures différentes, malgré les éducations différentes, malgré les couleurs de peau différentes, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à nous aimer. Apprends-nous, Seigneur, à voir le frère comme toi tu le vois. Et ne pas nous cacher par « je n'y arrive pas », c'est comme impossible, puisque toi, Seigneur, tu as fait de nous des créatures qui ont cette capacité-là de pouvoir aimer. Seigneur, aide-nous encore. Parce que parfois, nous pensons t'aimer, mais nous n'apprécions pas le frère, nous n'aimons pas le frère, nous sommes critiques vis-à-vis de lui, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, afin que toi, tu nous aides, dans le nom de Jésus, Seigneur, à avoir un grand amour pour toi, qui va se traduire par un grand amour pour les personnes qui nous entourent. Dans le nom de Jésus, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à t'aimer grandement, Seigneur, et à comprendre, Seigneur, que toi, tu aimes tous les humains, Seigneur, sans exception. Aide-nous, Seigneur, à aimer aussi, Seigneur, les humains sans exception, Seigneur. Aide-nous aussi à comprendre que nous faisons partie de la famille de Dieu, Seigneur. Une grande famille, c'est un cadeau que toi, tu nous fais, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, nous aimer, Seigneur, les uns les autres, Seigneur. Nous ne voulons pas rechercher à chaque fois les mauvaises choses chez les autres, mais nous voulons, Seigneur, voir les bonnes choses, Seigneur. Père de gloire, parce que tu as mis, Seigneur, des qualités en chacun d'entre nous, Seigneur. Peut-être que le frère est colérique, peut-être que le frère manque de sagesse, mais il a d'autres qualités, Seigneur, et aide-nous à voir plus les bonnes choses chez les gens, plutôt que chez les frères et sœurs, plutôt que de voir, Seigneur, les mauvaises. Change notre regard, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à avoir ce cœur d'amour. Comme toi, Seigneur, qui est amour,
Tu veux que nous soyons aussi amour, Seigneur. C'est le plus grand commandement que tu nous as laissé, Seigneur. Tu nous dis, Seigneur, de nous aimer, Seigneur, les uns les autres, Seigneur. Et c'est comme cela que les personnes, c'est comme cela que le monde, Seigneur, saura que nous sommes à toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à nous aimer les uns les autres. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Aide-nous à nous sentir, à nous appartenir. Aide-nous à nous identifier, Seigneur, à cette grande famille que tu nous as donnée, Seigneur. À la chérir, à l'aimer, Seigneur. Et à apprécier, Seigneur, les temps, les moments, Seigneur, passés ensemble. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Merci, Seigneur, d'avoir fait de nous aussi des personnes, Seigneur, des gens de ta parenté, Seigneur. Nous qui étions étrangers, nous qui étions des gens du dehors, Seigneur. Tu as fait de nous, Seigneur, tes enfants. Oh, Seigneur, quel cadeau, Seigneur, merveilleux. Et nous voulons te dire encore ce soir, Seigneur, que nous sommes dans la joie de faire partie de cette famille, Seigneur. Et nous voulons te dire, Seigneur, que nous ne voulons pas nous limiter simplement, Seigneur, à être heureux de faire partie de la famille de Dieu, Seigneur. Mais nous voulons, Seigneur, être heureux et joyeux de nous aimer aussi les uns les autres. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi